abordé la question de la vulnérabilité dans une chronique sur le bien vieillir? Eh bien parce que, en vieillissant, nous devenons plus vulnérables. Vous vous souvenez que dans une chronique précédente, j'ai cité Victor Hugo, « Mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse il y a une éclosion ». Le corps décline. En vieillissant, notre corps devient plus fragile, il peut s'user, se détériorer. Donc, il y a une vulnérabilité qui est liée au fait tout simplement de vieillir. Et nier cette réalité n'aide pas à bien vieillir. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, les personnes âgées qui étaient sereines, rayonnantes, lumineuses, sont des personnes qui assument leur vulnérabilité. Le mot vulnérabilité vient du latin vulnus, qui veut dire la blessure. Une personne vulnérable, c'est une personne que l'on peut blesser. Alors, nous sommes tous effectivement vulnérables, et c'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité ontologique. Quand on emploie ce mot, ça veut dire qu'en fait que la vulnérabilité, elle est intrinsèque à l'humain. Personne ne peut dire « je suis invulnérable ». Nous sommes vulnérables parce que, effectivement, on peut nous blesser un jour, parce que aussi nous avons tous en commun le fait d'être mortels. Nous savons que nous allons mourir un jour, et donc voilà, nous sommes tous vulnérables. C'est une bonne question parce que souvent on confond les deux. On confond fragilité et vulnérabilité. La fragilité, ça désigne généralement un objet que l'on peut briser, que l'on peut casser et qui n'est pas réparable. Bien sûr, on emploie aussi pour des personnes dont on peut dire qu'elles deviennent fragiles. Et par exemple, les gérontologues s'intéressent beaucoup à la fragilité des personnes âgées en termes de prévention. Ils essayent de guetter les signes avant-coureurs de la fragilité pour y remédier avant que ce ne soit trop tard. Par exemple, une personne âgée qui se dénutrit, c'est une personne qui va se fragiliser. Et si on ne fait pas attention, il arrivera un moment où ses os vont casser. Et elle peut tomber, et ce n'est pas réparable. La fragilité, donc, elle est essentiellement physique. Tandis que la vulnérabilité, c'est quelque chose que l'on emploie. On peut avoir une vulnérabilité psychique, une vulnérabilité sociale, une vulnérabilité affective. Et on voit tout de suite dans cette différence entre fragilité et vulnérabilité que autant une personne fragile, on ne peut pas la réparer, autant une personne vulnérable, on sait qu'on peut se relever d'une vulnérabilité, on peut traverser une vulnérabilité. Et donc, nous sommes tous vulnérables, je l'ai dit, donc nous pouvons être vulnérables et pas pour autant fragiles. Dans les séminaires sur l'art de bien vieillir et de rester désirant que j'anime pour audience, eh bien, nous travaillons justement sur cette prévention de la fragilité. Tout ce que nous faisons, toute cette réflexion que nous avons autour de prendre soin de son corps, de prendre soin aussi de son esprit, de travailler sa mémoire, de bien s'alimenter, de bouger, tout cela, c'est de la prévention, effectivement, de la fragilité à laquelle nous pouvons être confrontés en vieillissant. Alors qu'on ne fait pas de prévention de la vulnérabilité, puisque nous le sommes tous. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent à mes petits-enfants
et qui comprennent très très bien la différence entre fragilité et vulnérabilité. Par exemple, pour leur expliquer ce qu'est la fragilité, je leur montre un verre en cristal. Ce verre en cristal, ils savent très bien que si on le cogne, eh bien, il va se briser et qu'on ne pourra pas le réparer. Quand je leur montre ce que c'est que la vulnérabilité, souvent j'utilise une petite poupée japonaise qui est une sorte de culbuto. Vous savez, ces petites poupées qui ont une base qui est lestée de plomb. Quand on donne une pichenette au culbuto, à la petite poupée, elle tombe et elle se relève immédiatement. On redonne une pichenette, elle tombe et elle se relève. C'est une excellente métaphore de la vulnérabilité. Nous sommes tous vulnérables, on peut nous blesser, nous pouvons tomber, mais nous avons aussi, en tant qu'être humain, la possibilité justement de nous relever et d'en avoir la force.